Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet un petit peu particulier parce qu'en fait c'est un petit peu à la suite de ma course à Gérardmer, au XL de Gérardmer le week-end dernier et suite à la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours à propos du résultat de ma course et de mes progrès réalisés pour cette course par rapport à il y a 2 ans. En fait, on me demandait souvent et on m'a souvent demandé comment est-ce que tu as fait pour améliorer ton chrono d'une aussi belle façon, alors que effectivement ni moi ni je pense d'autres personnes ne s'attendaient à ce que je fasse une aussi bonne prestation. Donc voilà, tout simplement, moi j'ai envie de dire d'abord une chose, c'est que il me tarde de vous parler de plein de choses que j'apprends, que je mets en place, etc. C'est le but de cette chaîne YouTube et de mon blog. Mais je voudrais quand même revenir sur un point qui moi me semble super important à ce niveau-là. C'est en fait le choix de ces courses. En fait, j'ai décidé, sur base de lectures que j'ai faites, de vraiment choisir 2 courses, en tout cas pour cette année, j'ai choisi vraiment 2 courses sur lesquelles je voulais performer, qui étaient le semi à Indeland en juin et le XL de Gérardmer. Et donc voilà, j'ai vraiment axé en fait mes plans d'entraînement et ma progression pour arriver en forme pour ces 2 courses-là. La première avait lieu en juin au début de saison, donc je savais qu'il allait encore y avoir une progression derrière. Mais en tout cas pour Gérardmer, voilà, c'était vraiment clairement mon gros objectif de la saison. Et je me suis arrangé pour arriver en top forme le jour de la course à Gérardmer. Donc même si j'ai fait d'autres courses à côté, d'autres triathlons, d'autres jogging ou autres compétitions, le but dans ces compétitions n'était pas spécialement de performer. Bien évidemment, j'ai quand même donné le meilleur de moi-même, mais je savais que la performance que j'allais réaliser n'était peut-être pas à la hauteur, en tout cas de mes capacités. Pourquoi? Bien tout simplement parce que j'avais pas décidé que ces courses-là étaient prioritaires. Donc on va dire j'ai pas axé 100% ma nutrition pour arriver en forme le jour J. Au niveau de ma motivation, je pense que j'étais peut-être pas aussi fort en tout cas qu'à Indeland et à Gérardmer. Parce que clairement, je pense qu'on ne peut pas être tout le temps à son meilleur niveau, au niveau mental, au niveau nutritionnel, au niveau de son poids, au niveau des entraînements, au niveau de la récupération. On ne peut pas être à son meilleur niveau à chaque triathlon. Donc voilà, je pense honnêtement que si vous voulez performer, si vous voulez progresser, en début de saison, choisissez spécifiquement les 2 ou 3 courses où vous promettez que c'est vraiment là-dessus que vous allez mettre l'accent et que c'est durant ces courses-là que vous voulez performer. Donc clairement, voilà, je ne me tracasse pas s'il y a une autre course qui ne fait pas partie de mes courses principales de la saison. Je ne fais pas une aussi bonne performance que je voudrais. Je ne m'en vais pas. Pourquoi? Parce que je sais que je suis là pour apprendre. Je sais que je suis là pour m'entraîner, pour prendre de l'expérience, pour nager en gros groupe sur la partie natation, pour habituer mon corps aux transitions, pour essayer de repérer 2-3 petites choses durant le triathlon sur lesquelles je peux encore progresser à l'entraînement, etc. Donc voilà, c'est le but de ces courses, on va dire secondaires, c'est de se préparer et d'arriver en pleine forme le jour J de la course. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte sur un point spécifique, mais voilà, je pense honnêtement que si tout le monde veut performer et progresser, eh bien il n'y a rien à faire, il faut choisir les courses principales de sa saison. Et pour ça, eh bien l'article que j'avais rédigé sur comment déterminer les objectifs de sa saison peut être vraiment intéressant et peut vous aider en tout cas à cibler vos courses. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit conseil. Forcément, il y en a d'autres qui vont suivre, mais en tout cas, je vous souhaite déjà une bonne fin de saison à tous. Et puis avec, j'espère, des objectifs vraiment clairs et précis pour la saison prochaine. Et en attendant, voilà, je vous souhaite de profiter de cette belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!